Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer à des jeux qui nécessitent plusieurs boutons crédit avec un seul bouton crédit. Alors ça a été un choix à la fois fonctionnel et de design et pour simplifier l'utilisation de la machine de mettre un seul bouton crédit, mais parfois ça pose problème sur des jeux dans lesquels il y avait un monnayeur par joueur à l'époque. Et là on se retrouve à pouvoir jouer que à un joueur. Il y a quand même une méthode de contournement que je vais vous montrer qui marche pas sur tous les jeux. Il y a certains jeux pour lesquels la seule solution qu'on aura sur la borne pour jouer à plusieurs, c'est d'ajouter une manette à l'arrière sur laquelle on aura un bouton crédit en plus. Mais sur beaucoup de jeux, principalement Capcom, ça va vous permettre de contourner le souci. Donc là, je vais vous montrer sur un jeu Capcom, Armored Warriors. En fait, il y a un menu de configuration profonde entre guillemets de la machine qu'on peut atteindre en restant appuyé sur Start. Donc on reste 3 secondes et on a ça. Le paramètre se retrouve pas toujours au même endroit, mais en fouillant un peu, on le trouve. Ici, il se trouve dans Configuration, Système, et c'est ça. C'est en fait quand ça parle de coin, et donc on a plusieurs réglages. Par exemple, une pression, ça fait un crédit dans ce cas-là, et on peut mettre une pression, ça ajoute 2 crédits. Nous, ce qu'on cherche, c'est le free play, donc il est loin. Il est là, voilà. Donc en free play, il va même pas nous demander de mettre de pièces quoi, ou d'appuyer sur le bouton crédit. Donc on change le paramètre, on fait exit. Ensuite, pour ressortir de là où on fait les deux starts à la fois. Il enregistre la configuration. Là, c'est bon. On peut faire exit. Et voilà, on est en free play. Il ne nous demande plus d'insérer une pièce. On peut rejoindre avec le player 2. Et voilà, là on peut jouer à deux sans problème. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. À bientôt.